Mesdames et messieurs, bonjour, vous suivez toujours Tribune Presse et nous étions tantôt sur toujours l'affaire Habré et je reste avec vous, Fally Diémé, président du collectif africain pour le soutien de Hissène Habré. Alors, vous aviez évoqué un certain nombre de points, c'est-à-dire un peu le rôle des ONG. Les ONG qui ont pour mission la défense des droits humains. Alors, vous avez l'impression que ces gens-là roulent pour un camp dans cette histoire? Oui, évidemment. Moi, je pense que si on travaille pour les droits humains, on ne peut pas on ne peut pas prendre parti. On reste dans son rôle. Mais c'est vraiment malheureux de voir que les ONG ont piloté cette affaire avec Rick Brody, parce que Rick Brody a fait des voyages un peu partout. Lorsqu'il est venu ici, il est reçu par Alioune Tine. À un certain moment, Alioune Tine lui disait que Hissène Habré avait, comment dirais-je, il était protégé aussi, il avait des soutiens au niveau maraboutique, il avait des soutiens dans le pays. Mais moi, je pense que eux, ils devaient s'arrêter sur le rôle des droits humains. C'est-à-dire, ils ont considéré que cette personne est un dictateur. Cette personne a commis des actes qu'il ne fallait pas. Alors, s'ils font les déclarations jusqu'à ce qu'ils ont réussi, à le faire arrêter, il reste maintenant les procédures judiciaires. Mais vous avez vu combien de fois il y a eu des décalages dans ce qui se fait dans la justice. Combien de fois ils ont bloqué les recours du camp d'Habré. Hein? On a vu un peu l'épisode du Conseil constitutionnel où 4 juges au lieu de 5 ont pris une décision. Et ça, ce n'est pas recommandé. Il fallait avoir la signature de 5 juges pour que le décret ou l'arrêté soit validé. N'est-ce pas? Alors, mais là, les ONG, personne ne réagit. Personne ne réagit. Et on dit qu'on veut organiser un procès juste et équitable. Un procès juste et équitable, justement. Vous vous rappelez la venue de Déby ici au Sénégal. Je vous disais tantôt que le Sénégal devait être terre de jugement. Le Sénégal devait se considérer comme juge. Mais lorsque Déby est venu ici, vous avez vu, on a laissé Déby décapiter la défense de Habré. Pourquoi? Si vraiment on devait se tenir à la justice, pourquoi faire toutes ces manigances, toutes ces manipulations? Et malheureusement, l'État a laissé faire. Parce que l'avocat lui-même a dit que l'État n'était pas mêlé. Mais tout le monde sait que nous avons des renseignements généraux. Un président de la République, il ne peut pas quitter son pays, aller dans un autre pays pour un but bien déterminé et faire des manipulations pareilles alors qu'il est impliqué dans ce procès. Et personne n'est au courant. Ce n'est pas possible. Et nos renseignements généraux, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ah là, peut-être on les aurait posé la question s'ils étaient là. Hein. Alors pour l'instant, professeur, si on vous posait la question par rapport à la question de l'impunité en Afrique, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur les organisations des droits de l'homme. Vous savez pourquoi on les a créées? À cause des crimes commis par la Belgique. C'est parce qu'à cause... Vous savez comment ils ont tué Lumumba? Ils l'ont mis dans de l'acide, ils l'ont découpé et mis dans de l'acide. Les Africains qu'ils prenaient, ils leur coupaient le bras. Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. C'est comme ça qu'il est mort. Découpé en morceaux et jeté dans de l'acide. C'est à cause de la Belgique qu'on a créé la première organisation des droits de l'homme. Et maintenant, c'est la Belgique qui finance ces organisations-là. Ces organisations sont toujours financées. Ah, c'est pour cela qu'on a voulu que Habré soit jugé en Belgique. C'est ça, voilà. Et quand ils ont demandé l'extradition de Pinochet, la Grande-Bretagne les a menacés, ils sont tenus à carreau. Mais nous, les Africains, bon, comme on n'a pas de moyens, les organisations des droits de l'homme, quand des imams corrompus et des maîtres chanteurs escrocs qui se disaient islamologues
m'ont attaqué quand j'ai publié mon livre. Est-ce que vous avez entendu les choses dans Personne n'a bougé. Le seul qui m'a appelé, et ça c'est personnel, c'est Alun qui est un ami. Il m'a appelé pour me dire oui, je vous soutiens. J'ai dit mais il faut le dire publiquement. Il m'a dit non, il faut éteindre les histoires. J'ai dit ah non, donc il faut éteindre l'histoire d'Abré. Vous ne pouvez pas, il faut parler. Donc, ces organisations des droits de l'homme sont corrompues. De même que la presse, une bonne partie de la presse sénégalaise est corrompue. La tribu. La tribu n'en fait pas partie. Il y a des patrons de presse qui sont corrompus par débit. Et je peux donner leur nom ici, mais je ne le ferai pas. Mais c'est des corrompus. Par débit? Par débit. Ah bon? C'est débit qui leur donne de l'argent. Les patrons de presse ici, tout le monde les connaît. Ils reçoivent de l'argent de débit. Ah, professeur, ils vont vous porter plainte, hein? Ils n'osent pas parce que j'ai des preuves. J'ai des preuves. Vous avez celui qui a le premier à avoir créé la radio, paix à son âme, c'est un collègue qui s'appelait Wali Kolifay. Il est mort de chagrin quand il a vu la radio s'immiscer dans l'affaire Abré. Il est mort de chagrin. Parce qu'il a dit, voilà, un chef d'État africain qui a défendu son pays. Et maintenant, ce sont les Occidentaux qui payent les Africains pour le traîner en justice. Les chambres africaines, c'est une farce, ce n'est qu'une farce. C'est pour ça qu'on l'appelle extraordinaire. Une chambre africaine extraordinaire où il n'y a aucun Africain, il n'y a que des Sénégalais. Donc ils doivent changer le nom. Ah non, maintenant c'est les chambres africaines, chambres africaines extraordinaires d'assises, avec un Burkinabé à sa tête. Non, Là aussi. Ils doivent dire chambre sénégalaise d'assises africaines, parce qu'il n'y a aucun Africain. C'est maintenant qu'ils ont pris un Burkinabé qui sera assisté de ce... Mais c'est vraiment une farce. La première farce, c'est la nomination de ce ministre de la Justice. S'il avait un peu de dignité, il devait refuser l'offre. Vous ne pouvez pas être jugé parti. C'est lui qui faut tuer Abré. Quand on lui demande d'organiser le procès contre Abré, voilà quelqu'un que personne ne connaissait. Il n'était pas membre de la paix. Quand la paix se battait pour arriver au pouvoir, on ne l'a pas vu. Tout d'un coup, il débarque. On le nomme ministre de la Justice. Alors que dans la paix, il y a des juristes, il y a des personnes qui connaissent le droit, qui auraient pu remplir ce rôle. Je pense à mon ami Oumarioum. Mais là, on tente Sidi Kaba. S'il avait un peu de dignité, Sidi Kaba, il devait démissionner et dire non. Mais voilà, les gens n'ont pas de dignité. Mais oui, mais il y a eu quand même, un épisode, l'épisode de ceux des victimes de Abré. Vous les avez vus à Dakar, en conférence de presse, il y avait même des Sénégalais. Ça ne vous a pas un peu chagriné, non? Non, tout d'un coup, l'affaire a commencé en 2000. On ne connaît pas cette victime. Tout d'un coup, en 2006, ils sortent d'un chapeau de magicien, un certain Abdurrahman Gueye, qu'on déclare être une victime d'Abré. Et l'histoire qu'il a racontée est une histoire totalement rocambolesque. Il dit qu'il était parti au Tchad pour vendre de l'or. Et il a été arrêté, il a été emprisonné. Mais qui l'a emprisonné? Est-ce qu'il a vu Abré? Il n'a jamais vu Abré. Et qu'il dise qu'il a emprisonné. Et puis il est revenu au Sénégal. Maintenant on le prend. Parce qu'il fallait une victime sénégalaise pour que le Sénégal porte l'affaire. En fait, il y en avait deux, il paraît. Il y a une victime décédée et une victime vivante. C'est ce que... Ce sont des frères, tous sont des frères. Ce sont des frères. Il dit que son frère est décédé, mais lui, il est arrivé vivant. Ils ont encore pris des comment dirais-je, des Tchadiens à qui on a donné la nationalité belge, qui est tellement difficile à obtenir. Ah bon? Ah oui, pour que la Belgique puisse avoir dit, voilà, sont mes concitoyens qui ont été torturés, donc je participe à l'affaire. Il y a des Tchadiens qui ont reçu la nationalité belge et qui voyagent partout dans le monde. Et quand les chambres africaines sont partis au Tchad, personne n'a témoigné pour Abré, parce qu'ils étaient terrorisés. Personne n'osait témoigner pour Abré. Tous ont témoigné contre Abré. Parce que personne n'osait témoigner pour Abré. Pourquoi? Ah oui, le régime d'Idriss Déby, ce n'est pas un enfant de cœur, Idriss Déby. Idriss Déby, c'est un homme, c'était un sergent dans l'armée. C'est Abré qu'il a fabriqué de toutes pièces. C'était un sergent qui avait le niveau du BPC.
quand il a rejoint les femmes, forces armées du Nord, il a participé au combat du 7 juin 82, qui ont amené Abré au pouvoir. Après, l'a nommé chef de tous les services de sécurité. Mais cet homme-là devait être ici. Au niveau des chambres africaines extraordinaires. Non, il devait être... On ne peut pas juger Abré sans Idriss Déby. Déby est son second. Donc tout ce que Abré faisait, il le savait. Donc il doit rendre compte. Si Abré est condamné, Idriss Déby doit l'être. Impérativement. Alors, Fally Diémé. Sur ça, moi j'ai suivi un journaliste français qui interrogeait Idriss Déby en lui disant: mais monsieur le président, Abré est arrêté, il doit être jugé. Vous ne craignez pas pour votre personne? Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: mais pas du tout, parce que moi, la participation que j'ai fait, c'était un engagement. Je me battais pour mon pays, pour mon pays. C'est en quelque sorte une sacerdoce. Il se battait pour libérer son pays. Alors, si Idriss Déby pense que, après avoir assisté à toute cette guerre, il ne doit pas être condamné, le président de la République qui est au sommet, et tout le monde sait que ce n'est pas le président de la République qui descend dans les prisons, pour taper ou pour faire des tortures ou tuer. Comment se fait-il que lui, il est sûr qu'il n'est pas impliqué, mais le président de la République qui est au-dessus, qui ne descend même pas, lui, il doit être jugé. Ensuite, même les organisations des droits de l'homme, quand ils parlent de cette affaire, ils disent le régime de Déby. Les crimes commis pendant le règne du régime de Déby. Mais le régime de Déby, est-ce qu'on peut résumer un régime à une personne? Ce n'est pas possible. Le régime, on peut quand même pas résumer le régime de Macky Sall à Macky Sall lui seul. Parce qu'il y a eu des collaborateurs. Il y a des collaborateurs, et ces collaborateurs-là, ils sont payés par l'argent du pays, donc ils ont une responsabilité dans ce qu'ils font. Ils ont une responsabilité dans ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut imaginer demain juger Macky Sall parce que un de ses ministres a fait des malversations? C'est pas possible. Alors aujourd'hui, c'est des questions complètes. Je répète encore. Je dis à mes, professeur Oumar Sangaré, à mes collègues Amsadou Sow Sidibé et Ismaël Madior Fall de dire au président de la République qu'il est en train de creuser sa propre tombe. Parce que demain, toute personne pourra l'accuser. Si Abré est condamné, pour les morts qu'il y a eu sous son régime, tous les morts qu'il y a eu sous Macky Sall, on va les imputer. Donc, qu'il fasse attention. C'est un piège qu'on lui a tendu. Qu'il faut pas que Macky Sall... Un piège qu'on a tendu à Macky Sall. Qu'il ne faut pas que Macky Sall tombe dans ce piège-là. Et il y a même des signes qui montrent que cette affaire n'est pas sérieuse. Vous voyez, Hissène Habré a été arrêté le 30 juin 2013. Le 30 juin 2014, celle qui l'avait arrêté, c'est-à-dire Aminata Touré, a été chassée de la primature. Ce sont des signes divins qui montrent qu'il faut laisser cette affaire. Bon, c'est ça. Ensuite, quand il y a eu la victoire de Habré, mais il a fait la réconciliation nationale. Il a même pris ses anciens adversaires comme les Kamougué, il les a intégrés dans son gouvernement. Ça, on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, on veut, coûte que coûte, tirer sur nous. Habré, le juger. Alors, quand Habré, justement, il y a une chose très intéressante. Quand Habré a pris la base de Wadidoum, il y avait à l'intérieur des militaires libyens, dont un certain Khalifa Haftar, qui est maintenant l'homme fort de la Libye. Mais il aurait pu le tuer. Kadhafi ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans des cimetières. Ils ont profané des cimetières. Ils ont pris des ossements.
Et on dit voilà, tout cela, c'est Habré qui les a tués. Si Habré tue 40 000 personnes, alors qu'Habré a rien pendant 8 ans, ça veut dire que chaque jour, il tue au moins une vingtaine de personnes. Donc il doit être très fort. Parce qu'il a régné pendant 8 ans. On lui impute 40 000 morts. Si c'est Habré qui a tué 40 000 morts, c'est que chaque jour, il tue au moins une vingtaine de personnes. Il doit être fort. Ah oui, c'est un ensemble de choses quand même qui peut prêter à confusion hein, dans toutes les activités qui se... C'est une machination. Oui, vous savez, Madi Kenya, oui. L'ancien ministre de la Justice. De la Justice de Maître Wade. Il dit que l'affaire Hissène Habré, c'est la plus grosse escroquerie politico-financière du 21e siècle. Oui, mais Hissène Habré a défendu Habré aussi. Hein. Est-ce qu'il n'a pas dit en tant que défenseur avocat des Sénégalais? Il le dit en tant que ministre l'ancien ministre de Wade, oui. C'est significatif. Il dit que c'est la plus grosse escroquerie politico-financière du 21e siècle. Allez, Fally Djemé, rapidement. Vous savez, Fabrice, ce n'est pas bien que un exilé comme Hissène Habré soit terrorisé par celui-même qui l'a reçu, ensuite son successeur et le successeur de ce dernier. Mais dans tout ça, c'est le Sénégal qui prend le coup. Le Sénégal n'est pas un pays de terreur. Le Sénégal, c'est le pays de la teranga. C'est le pays de la teranga. Nous devons protéger ce teranga. Nous devons protéger ce teranga. Mais voilà, quelqu'un que nous-mêmes nous avons reçu, nous sommes en train de le livrer comment dirais-je, à ses ennemis. On le terrorise, on terrorise sa famille. Hein? Ils ne parviennent pas à dormir tranquillement. Regardez leur perquisition. Regardez leur perquisition. D'abord avec Maître El Hadji Diouf, mais à l'intérieur de la maison. Ce qu'ils ont fait dans les maisons, on casse les armoires, alors qu'ils pouvaient avoir des clés pour ouvrir. À défaut des clés, mais on emporte ces coffres, on les emporte et les garde jusqu'à ce que les clés arrivent. Et ensuite, lorsqu'ils ont fait cette perquisition, ils devaient signer, un document pour lister tout ce qu'ils ont pris. Mais ils n'ont pas accepté. Ils ont tout amené et après, ils ont fait leur liste et ils sont allés voir le président en prison pour lui dire, voilà, le procès verbal de la perquisition. Le président a dit non, je ne signe pas, parce que je vous avais prévenu depuis la maison pour que vous fassiez le procès verbal et on signe, vous avez refusé. Et maintenant, après, vous amenez tous les bagages, maintenant vous m'amenez un procès verbal que je signe. Je ne signe pas. Il a refusé de signer. Et alors, moi, je voudrais que les Sénégalais s'intéressent un peu à cette histoire. Mais les ONG ou Maître Sidiki Kaba, ce serait intéressant qu'ils parlent de l'histoire politique du Tchad. Qu'ils parlent de la guerre. La guerre au Tchad a commencé depuis 1965. Depuis 1965. Depuis fin octobre 1965, il y a eu une révolte paysanne et de là, la guerre a commencé. Et il y a eu beaucoup de chefs de guerre. Il y a eu beaucoup de chefs de guerre. Le fameux Frolina, lorsque le Frolina s'est cassé, il y a eu au moins 9 tendances. Et chaque tendance, il y a quelqu'un à la tête. Et ces tendances-là, ces tendances qui se battaient, Hissène Habré se battait contre la Libye et les Tchadiens qui soutenaient la Libye. Si aujourd'hui, moi je me mets du côté de l'ennemi du Sénégal, mais eh bien, je serai exécuté au même titre que ses ennemis. Vous voyez? Donc, on dit que Hissène Habré a tué 40 000 personnes. Quelles 40 000 personnes? Quand est-ce qu'on peut tuer 40 000 personnes alors qu'on est en guerre avec quelqu'un comme Kadhafi qui avait la première armée de l'Afrique? En 8 ans, hein? En 8 ans. Non, ça Au moins chaque jour, au moins 20 personnes étaient tuées.
au Tchad, récemment, vous avez vu l'image des lycéens qui réclamaient juste une diminution des casses. Vous savez, dans les pays africains, on utilise beaucoup les motos. Et les lycéens qui allaient à l'école avec les motos, ils ont augmenté le prix des casses. Et les lycéens qui sortaient juste pour demander la diminution des prix des casses, on les prend et puis on les torture publiquement, pas publiquement, malheureusement c'est un policier parmi eux qui a filmé. Espérons que peut-être ce débit va payer les pots cassés de ce qui s'est passé. Hein? Ouais, puisque de défense des droits de l'homme. Alors, professeur Sangaré, un dernier mot. Un dernier mot, c'est que Hissène Habré, quand il est venu la première fois au Sénégal, il a été reçu par le président Senghor. Le président Senghor qui l'a encouragé, parce que c'est un Africain, il l'a encouragé à lutter contre Kadhafi. Il l'a mis en rapport avec ses amis tunisiens et marocains, le roi Hassan II et Habib Bourguiba, pour qu'il l'aide dans son combat contre la Libye. Ensuite, quand il a été chassé du pouvoir, Abdou Diouf lui a accordé un droit d'asile. Mais Abdou Diouf n'a pas été sérieux avec lui. On ne peut pas accorder un droit d'asile. Il a ensuite livré. Et puis livré à la justice. C'est de la traîtrise. Surtout que nos traditions d'hospitalité nous l'interdisent. Et nos traditions musulmanes. Vous savez, en 622, les compagnons du prophète qui étaient persécutés à la Mecque sont partis se réfugier en Éthiopie. Le Négus les a accueillis et les autres de la Mecque ont demandé leur extradition. Mais il a refusé. Il a refusé de les extrader. Il dit, mais pourquoi les extrader? Ils sont venus, ce sont mes hôtes, je les garde chez moi. Donc, nos traditions musulmanes et coutumières nous interdisent de livrer quelqu'un à qui on a donné la sécurité. Donc, ce qu'Abdou Diouf a fait est ignoble et méprisable. Alors, professeur Sangaré, merci. Je rappelle que vous êtes agrégé en grammaire et que vous connaissez quand même le président Habré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fally Diémé, vous êtes le président du collectif africain pour le soutien à Hissène Habré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.